Conseil numéro 1. Visez la prenance plutôt que le transfert, le savoir plutôt que la connaissance. L'apprenance est un concept qui commence à entrer dans le langage courant. Philippe Carré le définit comme un ensemble durable de dispositions favorables à l'action d'apprendre dans toutes les situations formelles et informelles, de façon expérientielle ou didactique, autodirigée ou non, intentionnelle ou fortuite. Ces dispositions sont la responsabilité par rapport à l'apprentissage, l'ouverture à la relation, l'intuition, l'empathie, la réflexion sur son expérience et ses pratiques. Elles valent certainement autant pour celui qui enseigne que pour celui qui apprend. Mais, à force d'être exploré, le concept d'apprenance a dépassé la description d'une méthode pour devenir un véritable programme d'action, une nouvelle culture de formation. Cette culture vise tout à la fois à développer l'auto-formation, l'empowerment des apprenants, et à créer un nouveau rapport à leur métier. Ceci n'est pas sans impact pour les formateurs. Ils sont désormais appelés à être plus des concepteurs d'environnement d'apprentissage, des médiateurs vers le savoir, des aides, des coachs, des spécialistes de l'accompagnement et moins des experts sur un contenu ou une discipline. Les formateurs, pour réussir à exister à un moment où de nombreux savoirs sont disponibles sur Internet, doivent réinventer leur rôle. Pour eux, il est illusoire de penser qu'ils vont parvenir à lutter de front contre le rapport indépendant au savoir qu'autorise pour chacun la révolution Internet. Une émancipation massive de la relation traditionnelle maître-élève se met en place. Il s'agit donc plutôt d'accompagner le mouvement, de le précéder, de le provoquer, de faire preuve de socio-perception. Les formateurs sont tenus de revenir aux fondamentaux. Il n'est pas d'apprentissage sans une forte motivation des apprenants. Trop de contenu délivré de façon didactique, du haut de la chair, ne passe plus. Développer l'apprenance consiste alors pour eux à partir de l'expérience et des dispositions des apprenants, à aider les apprenants à repérer comment ils apprennent, quel est leur rythme. Ont-ils besoin d'un groupe, d'un logiciel, d'un manuel ou d'une méthode? Quel est leur style d'apprentissage? Vers quel style d'apprentissage inhabituel doivent-ils se diriger? Encourager la curiosité en orientant vers des sources d'apprentissage, des sites internet, des spécialistes reconnus, des ressources pédagogiques adaptées, des lieux d'enseignement, des lectures d'ouvrages. Il leur est également demandé de soutenir l'autonomie dans des processus d'apprentissage formels en confiant une partie des responsabilités sur ce processus, de proposer des mises en situation, des entraînements, des exercices à réaliser, poser des énigmes qui stimulent la curiosité. Les formateurs peuvent encore indiquer des méthodes pratiques pour apprendre par soi-même, pour mémoriser, organiser son classement, sa prise de notes, sa progression. Ils peuvent interroger en quoi les événements de la vie sont instructifs et aider à réfléchir aux apprentissages, incidents, implicites, fortuits, pour ainsi dire les apprentissages buissonniers. Aider l'apprenant à construire ses propres connaissances sur son savoir et la façon de le développer sera également une des missions du formateur. De même qu'encourager toutes les passions naissantes et toutes les situations d'apprentissage. Bien sûr, pour les formateurs, un tel programme ne va pas sans questionner sa réorganisation de la façon d'appréhender son savoir. Sans dénier qu'ils savent, ils doivent de plus en plus guider et orienter pour que l'apprenant fasse un effort par lui-même et pour lui-même. Ils doivent dépasser la didactique et s'intéresser plus à la pédagogie. Ce faisant, ils entrent dans une logique d'échange et de don.